est la seule université dans le top 10 mondial qui ne soit pas américaine. Fleur Citruc, aujourd'hui, vous avez choisi de vous rendre au Ternion, situé en Galilée, dans le nord d'Israël. Vous allez nous faire découvrir le Drive, son accélérateur de start-up. C'est l'équivalent de l'école polytechnique en France ou du MIT aux États-Unis. Le Ternion a été fondé en 1912, il y a plus d'un siècle, ce qui en fait la plus ancienne université de tout le Proche-Orient. L'Institut dispense des diplômes en sciences et en ingénierie. Il est situé dans la capitale du nord d'Israël, Haïfa. Et sa particularité, c'est que depuis sa création, il accueille des étudiants, quelle que soit leur opinion, religion, origine ou sexe. Aujourd'hui, 48% des 13 000 étudiants sont des femmes et 22% des Arabes, soit exactement la même proportion que la population israélienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Drive, l'accélérateur de start-up du Ternion, avec des inventions dans le domaine de l'intelligence artificielle, la robotique, du biotech ou encore des transports. On va faire un saut dans la technologie de demain. Suivez-moi. Bonjour. Bienvenue au Drive. Benjamin Sofer, vous êtes à la tête de T3, la société de transfert de technologie du Ternion. Et il y a un an, vous avez lancé The Drive, qui est donc un accélérateur de start-up. Alors, pourquoi cet accélérateur ? Notre philosophie est de faire du Ternion un écosystème complet d'innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée, et ensuite d'avoir plusieurs plateformes qui nous permettent de développer davantage ce que nous créons au Ternion. En plus d'aider la faculté et les étudiants du Ternion, nous souhaitons nous concentrer sur nos anciens élèves. C'est notre philosophie. Le rôle de notre université est d'aider nos étudiants, aussi bien que nos anciens élèves, à inventer leur métier. Nous sommes intimement convaincus que l'entrepreneuriat n'est pas un don. Ce n'est pas nécessairement une faculté innée. Ça peut s'apprendre et se fabriquer. En plus de fournir un excellent cadre de recherche et un savoir universitaire à nos étudiants, nous voulons mettre à leur disposition des outils concrets et les aider à lancer leur propre start-up. Tools and assistance in building their own startups. Je veux vous présenter Dove, une des plus prometteuses startups que nous avons ici dans le domaine de la ville intelligente. Thank you. Regardez, si on prend l'exemple du port de Haïfa, qui est le plus important du pays, il y a un très grand nombre de camions qui rentrent et qui sortent du port, ce qui crée beaucoup de pollution et d'embouteillage. Grâce à notre start-up, Mobi, nous avons installé des capteurs à chaque entrée de la ville et pour la première fois, nous savons combien de camions entrent dans la ville et dans le port. Cette information donnée en temps réel permet d'identifier les problèmes et ensuite d'apporter des solutions. Ce que vous essayez de faire, c'est des villes intelligentes où le trafic est beaucoup plus fluide. La liberté de mouvement est la condition essentielle au développement d'une ville. Les villes n'arrêtent pas de croître. Il faut que les gens puissent aller travailler, emmener leurs enfants à l'école. Si on ne fait rien, les villes seront bientôt paralysées. Nous devons avoir une révolution qui permettra de résoudre ce problème d'embouteillage chronique. Nous sommes allés à Paris, à Londres, aux États-Unis et ils n'ont pas d'outils efficaces actuellement pour résoudre ce problème. Alors comment concrètement Mobility Inside va transformer nos villes? Comment ça marche? Mobi fournit aux décideurs et aux autorités de régulation des transports dans les villes une solution clé en main qui va du capteur connecté jusqu'à une intelligence artificielle qui comprend ce qui se passe et permet d'optimiser sur le champ la manière d'utiliser les infrastructures et améliore la qualité des déplacements en ville. Bientôt, les véhicules seront tous connectés et communiqueront entre eux et avec les infrastructures, un feu tricolore parlera avec une voiture par exemple. Mais la communication n'est pas suffisante. Il faut une application qui puisse gérer ces infrastructures et les gens qui les utilisent. Grâce au Drive, la start-up a accès à des investisseurs venus du monde entier.
On a développé en fait un partenariat de co-investissement avec le Drive, puisque le Drive lui-même investit dans les startups des tickets d'investissement. Et nous, SeedIL, nous souhaitons également co-investir à leur côté et proposer à nos investisseurs cet accès privilégié à ce qui est, à notre sens, un des programmes les plus prestigieux d'entrepreneuriat en Israël. We expose them to the greater Technion network, Nous les présentons au large réseau du Technion, qui est immense. Nous facilitons le dialogue entre eux et le campus, les laboratoires, les chercheurs. Mais en plus de cela, nous favorisons les liens entre eux et des réseaux technologiques de plus grande envergure, ce qui est essentiel. L'un des plus grands avantages du Technion, c'est qu'on peut rester dans nos bureaux et ne jamais en sortir, car le monde vient à nous. C'est une chance que nous voulons partager avec les sociétés que nous choisissons et qui décident de nous rejoindre. and choose to join the Technion. Diana Betsure, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter ce que développe Nanocinex? Oui, bien sûr, entrée. Aujourd'hui, il y a une vraie crise des antibiotiques et notre objectif, c'est de dépister, de prévenir contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc notre test permet d'obtenir des résultats très rapides, en 4 heures uniquement. On essaye de dépister ces bactéries résistantes pour donner le meilleur antibiotique possible aux patients. Donc c'est du traitement personnalisé. Ce test devrait permettre de réduire la durée des hospitalisations et de lutter contre les maladies nosocomiales. Et voici une autre technologie prometteuse née dans les laboratoires du Technion. Alors c'est ce petit morceau de plastique qui va permettre d'avoir des sensations qui sont identiques à celles de nos doigts. C'est un capteur qui mesure ce que nous sentons avec nos doigts, un sens du toucher électronique. Nous avons développé une technologie à base de nanomatériaux. Nous fabriquons une encre qu'on imprime sur une surface en polymère flexible et nous créons une sorte de peau artificielle qui peut sentir les différences de pression et les déformations de manière très précise, de la même manière que le bout de nos doigts. C'est 100 fois plus précis que tous les capteurs qui sont disponibles actuellement. Ça a une très basse consommation d'énergie et c'est très bon marché car nous les fabriquons avec une imprimante 3D. Notre but, c'est de pouvoir donner aux objets le sens du toucher. Les objets peuvent maintenant sentir ce que nous sentons en touchant. Ça peut être appliqué dans un système fermé, automatisé, où vous avez de forts changements de pression et où vous voulez vérifier que tout va bien, par exemple comme à l'intérieur d'une automobile, mais aussi sur des chaînes de production ou dans tout autre système où il y a beaucoup de pipelines et où il y a un risque de rupture de ces tuyaux. Est-ce qu'on peut imaginer demain des robots qui seraient équipés de ces capteurs et qui auraient des sensations identiques à celui de l'homme ou même encore plus intenses ou plus précises? Oui, c'est un autre domaine d'application possible, la robotique. Permettre aux machines et aux robots d'avoir le sens du toucher. Nous vous avons présenté Mobi et d'autres startups, mais il y en a d'autres. Nous avons par exemple des entreprises qui se consacrent aux drones, Convexum et Regulus City. L'une propose un système d'immunisation pour éviter aux drones d'être contrôlés par une personne tiers. On sait que les drones représentent une véritable menace pour certaines installations et infrastructures, comme les aéroports par exemple. Convexum développe une technologie qui permet aux opérateurs de prendre le contrôle sur un drone et Regulus 6 fait exactement l'inverse. Donc vous voyez qu'il y a une grande variété de technologies. Quelle technologie, selon vous, va changer notre avenir? Le temps des véhicules autonomes est définitivement arrivé. Donc nous devons nous tenir prêts car il arrivera un moment où conduire un véhicule deviendra illégal. Et ce moment pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense. Car, comme nous le savons, la plupart des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines. Donc nous nous préparons à cette éventualité. En ce qui concerne le domaine médical et les technologies pharmaceutiques, je pense que les thérapies cellulaires à partir notamment de cellules souches embryonnaires deviendront un traitement majeur.
Je pense que c'est très prometteur pour l'innovation et pour l'humanité. Holds, I believe, a big promise for innovation and for mankind. Aucun doute que le Ternion et le Drive continueront de jouer un rôle majeur dans ces découvertes. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, pour voir et revoir InnovNation, très simple, un seul lien, www.i24news.tv. À très bientôt. Au revoir.